Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire un couscous. Un couscous à façon la moi. Alors, commencez pas à me dire, ma grand-mère fait comme ça, ma mère elle fait comme ça, mon père, mon soeur, je m'en fous. Hein. Là, c'est ma façon, ok? Ou putain, vous m'avez énervé là. Bon, on peut commencer maintenant? Alors, pour le couscous à la moi, il nous faut des carottes, du céleri, du navet blanc, des courgettes, du navet rave ou violet, comme vous voulez, de l'ail, des oignons, un bouquet garni, des merguez, de l'épaule d'agneau, coupée en gros morceaux, des pois chiches, que j'ai fait tremper toute la nuit dans l'eau froide, pour les faire gonfler, bien sûr, qu'elles soient plus tendres, de la semoule, du ras à la moutte, de l'épice colombo, de l'épice gingembre, du curcuma, du paprika, de la sauce tomate en boîte et des carottes. Voilà, nous allons procéder à la préparation du couscous à la moi. Alors, nous allons commencer par l'agneau. Voilà, j'ai acheté une épaule d'agneau, sans os, bien sûr. Alors, je le coupe dans l'épaule, parce que l'épaule est assez tendre, et puis c'est de très bonne qualité. C'est un peu plus cher que d'autres morceaux. Alors, j'ai pris les gigots, je l'ai désossé, j'ai coupé des gros morceaux, vous voyez, comme ça à peu près. Voilà. Et puis maintenant, nous allons passer à la cuisson de l'agneau. Voilà, alors on va prendre un oignon, on va les ciseler. Voilà, ciselé. Alors on va prendre tout l'ail, puis je vais lâcher, d'accord? Alors j'ai retiré le germe de l'ail, et puis maintenant je vais le tout hacher. Alors, maintenant que mon ail est haché, voilà, je l'ai mis dans un petit pot, avec un petit peu d'huile arachide, et puis après ça je peux le garder au moins une semaine facile dans le frigo, une semaine voire 2 semaines, bien filmé au frigo, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout, d'accord? Alors une fois haché, vous le mettez dans un petit pot avec de l'huile d'arachide, pas d'huile d'olive parce que ça devient tout vert sinon. Hein. Alors maintenant je vais faire revenir l'agneau dans une casserole, tout simplement, l'huile d'arachide. Bon, je fais bien revenir partout. Hein. Voilà, une fois que c'est revenu, je sale à chaud. Hein. Ça, le sel, il absorbe, il va à l'intérieur. Alors maintenant, je vais faire revenir la garniture aromatique. Voilà, alors je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais mettre l'oignon. Voilà, je vais mettre un petit peu d'ail. Je vais mettre 2 cuillères, ça suffit, hein, largement. Alors une fois que c'est bien revenu, je vais rajouter le concentré de tomate. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'harissa, pas beaucoup, hein. C'est ça à pipic, hein. Je vais rajouter la pulpe de tomate. Ensuite, je vais rajouter la pâte de curry. C'est un peu comme un bouillon de poule, vous savez, les carrés, là, sauf que c'est du curry. C'est au curry. Une fois que c'est revenu, tout ça, tout est prêt, je vais rajouter ma viande. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter de l'épice colombo. Voilà. Du ras à la moutte. Du curcuma. Du paprika. Un petit peu de gingembre. Pas beaucoup. Voilà. Et puis, de l'eau. Voilà, là j'ai mis à peu près 2 litres d'eau, hein, d'accord? Alors pas de vin bien sûr, c'est logique. Hein. Alors on va laisser cuire pendant allez, 30 minutes. Le bouquet garni.
Voilà, maintenant, je vais saler un petit peu, pas beaucoup. Je ne vais pas trop corser. Et puis on se retrouve pour la préparation des légumes. Alors maintenant, nous allons passer à la taille du céleri. Alors le céleri, je l'ai épluché un petit peu. Vous voyez, il faut l'éplucher pour retirer les fils. Parce qu'on arrive en fin de saison, puis en fin de saison, il devient un peu plus filandreux. Alors voilà quoi. Alors, je le coupe grossièrement. Voilà. Assez grossier comme ça. Hop. La courgette, pareil, je vais la faire en deux. Voilà, même taille que la carotte à peu près. Hein. Voilà. Le navet blanc, même chose, je coupe en deux. Voilà, pareil, je fais des gros morceaux de 2 cm à peu près. Voilà. Et le navet violet, ou rave, comme vous voulez. En deux et en quatre. Voilà. Maintenant, on va passer à la cuisson des légumes. Alors maintenant, nous allons passer à la cuisson des légumes. Voilà. Alors je vais commencer par le navet et puis le navet rave, d'accord? Et puis voilà, je mets ça dedans. Et je fais cuire, étape par étape à chaque fois. Eh ben, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi, il est midi moins le quart. Midi moins le quart, c'est ce qu'on boit. Eh ben, on boit un coup de blanc, midi moins le quart. Santé les amis. Attendez que les légumes cuisent. Moi, je bois un coup de blanc. Santé. Alors, première tournée de légumes terminée. Hop, je débarrasse. Faut pas les faire trop al dente, il faut les faire bien cuire. Je vais rajouter les carottes et les céleris. Alors maintenant, je vais retirer les carottes et le céleri. Je vais rajouter les courgettes. Alors maintenant que les courgettes sont cuites, je vais pouvoir mettre toutes mes garnitures ensemble et mélanger toute la cuisson avec les légumes. Alors vous voyez, en gros, ça donne ça. Hein. Tout mélanger, les carottes, le navet, le céleri. Allez hop, tout le monde dans le bain. D'accord? Et je fais cuire encore 5 minutes et puis c'est tout. Hein. D'accord? Dans la casserole, j'ai mis un petit peu de bouillon de poule. D'accord? Je vais récupérer le jus de cuisson des légumes. Parce qu'il est très très bon. Alors voilà, j'ai récupéré un petit peu de bouillon des légumes pour mettre avec un petit peu de bouillon de poule. Et ce bouillon va nous servir à cuire la semoule, que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, une petite astuce. Alors c'est une petite astuce de cuisinier. Hein. Les merguez, avant de les cuire à la poêle, on les passe toujours un petit peu au bouillon. D'accord? On les passe au bouillon. On fait une petite ébullition, première ébullition, on les goûte. Et puis après, on fait revenir les merguez dans la poêle avec un petit peu d'huile. Parce que je vous explique, si jamais vous ne blanchissez pas vos merguez, votre merguez elle va cracher tout le gras, elle va être toute sèche à cœur. Tandis que si vous les blanchissez avec le bouillon de légumes, elles vont garder le moelleux à l'intérieur et puis le gras il va disparaître. D'accord? Et maintenant, je vais les faire bouillir. Dès qu'il y a une ébullition, j'arrête, je les égoutte et je les passe à la poêle. Maintenant, on va passer à la cuisson de la semoule. Alors là, ça y est, je vous entends crier au scandale. Qu'est-ce qu'il nous fait, le cuisinier? Il a pété un plomb, c'est pas comme ça qu'on fait. Tatati, tatata, tatati, tatata. Maintenant, vous arrêtez maintenant, hein, d'accord? Et vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Ok? Bon. La semoule, normalement, ça se fait dans une couscoussière. Alors, ça veut dire que la couscoussière, en dessous, il y a de l'eau. Au-dessus, il y a des petits trous que la vapeur cuise machin. Et quand on fait plusieurs cuissons, hein, quand la semoule est pratiquement cuite, on la ressort, paf, on met du beurre, on la brasse un petit peu avec les mains comme ça, et on remet la couscoussière et on fait cuire, on fait cuire, on fait cuire. Ça, c'est la vraie recette pour faire un couscous. Alors, j'ai récupéré le bouillon de cuisson des légumes, j'ai rajouté un petit bouillon de poule pour assaisonner un petit peu le bouillon. Voilà, j'ai ma semoule qui est ici, il n'y a rien dedans, je ne mets pas de sel, je ne mets rien. Alors, je vais rajouter de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive comme ça, d'accord? Je la brasse un coup. Voilà, je vais prendre le bouillon de cuisson de mes légumes. Allez, ça y est, je vous entends, un scandale. Oh, c'est quoi cette façon? Nanani, nanana. Mais voilà, c'est le plus simple. Hein. Mais très chaud par contre le bouillon. Hein. Très très chaud. Hein. Voilà, comme ça. Pas plus à hauteur, je mouille à hauteur. Hein. Je brasse un petit coup comme ça. Hop. Voilà, mon bouillon est bien chaud.
Ma semoule va gonfler gentiment. D'accord. Je vais rajouter quand même une pour être tranquille. Hop, voilà. Voilà, maintenant j'ai mis mon bouillon très chaud à l'intérieur, j'ai brassé un petit coup au fouet, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, je filme le tout et je vais laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes, voilà, que ça cuise comme il faut, d'accord? Mais je vous rappelle, c'est pas la meilleure façon, mais c'est la façon la plus pratique et la plus facile à faire, voilà. Les merguez ont été blanchies, maintenant je vais les faire revenir à la poêle. Alors maintenant je vais rajouter du bouillon dans les merguez qui ont été marquées, comme ça pour la chauffer après ça sera plus facile, d'accord? Maintenant la semoule qui est terminée, qui est cuite, qui n'est pas à votre façon peut-être, mais elle est cuite bien sûr. Voilà, alors je vais la casser, je vais l'égrainer comme ça un petit peu dans mes doigts, d'accord? C'est très chaud, hein. Alors voilà, maintenant la semoule est grainée, elle est parfaite, elle est belle, elle est cuite, elle est très bonne. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez la piper ce que vous voulez, vous pouvez mettre des raisins secs, vous pouvez mettre du raisin muscat par exemple, qui c'est vachement bon. Donc, moi je la fais nature, je mets rien dedans, je l'ai faite comme je vous ai fait le procédé tout à l'heure avec le bouillon de légumes. Voilà, maintenant ma semoule est cuite. Alors on va mettre, prenez cette creuse, hein, on va mettre la semoule au fond, on va faire un petit tas, hein, d'accord? On va mettre les légumes au fond, les pois chiches, les carottes, les courgettes, le navet, le céleri. Alors voici le couscous terminé. J'ai mes petits légumes au fond, j'ai mon bouillon, j'ai mon agneau, j'ai ma merguez. J'ai fait une petite huile, voilà, comme ça, un truc sympathique, hein. Après, c'est pas une obligation. Voilà mon petit couscous terminé. D'accord? Voilà, dans ce sens, dans tous les sens. Après, avec cette préparation de couscous que j'ai fait simplifié, hein, j'ai mis que agneau et merguez, on peut rajouter du bœuf avec le même principe. On peut mettre bœuf, oignon, poulet, on peut faire ce qu'on a envie, on peut la mélanger comme on a envie, et puis il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, moi j'ai fait au plus simple, qu'on retrouve un petit peu les saveurs un peu du pays là. Aïe aïe aïe. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette façon. Maintenant, il y a plusieurs d'autres façons à faire, peut-être des meilleures, peut-être des plus dures, peut-être des, je sais pas, mais voilà. Moi, ma façon, moi, c'est comme ça. Elle est très très bonne, je l'adore comme ça, donc je continuerai à la faire comme ça. Maintenant, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à la prochaine.